Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies à travers nos joies et nos épreuves. Bonjour tout le monde, ici Louise Côté, je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique et l'animatrice du balado Quand le ciel touche la terre. Et aujourd'hui, je vais faire une émission en solo pour vous parler un peu de quelle façon la main du divin est venue intervenir dans ma vie, mais d'une façon, disons que ça faisait pas mon affaire, d'accord? Alors, on est en 2007-2008, début 2008. Et en 2007, j'avais décidé d'aller faire une retraite en silence. Bon, j'avais besoin de ça, faut croire, dans ma vie. J'étais mariée avec quelqu'un qui était propriétaire d'une entreprise, qui avait aucun problème financier. On avait ensemble, 4 enfants que donc j'élevais 2 de ses enfants dans la maison et tout était bien pour moi. J'avais une entreprise aussi et j'avais décidé de prendre une année sabbatique parce que bon, finalement, financièrement, j'avais pas besoin de travailler. Et je me laissais vivre comme ça au gré du temps, à faire des petites choses, ordinaires, mais en même temps, ce que je décrirais aujourd'hui comme une vie, bourgeoise. Comprenez ce que je veux dire? Alors je décide d'aller faire cette retraite-là et finalement, après la retraite, je décide que j'avais besoin de faire du bénévolat. Alors, j'essaie d'aller faire du bénévolat à l'Archevêché de Montréal. Pour vous donner une idée, l'Archevêché, c'est le bureau chef de l'Église catholique. C'est l'endroit où sont, la plupart des évêques, et aussi, le cardinal. Alors, ça vous donne une idée. J'ai passé une entrevue, ils m'ont «embauchée» entre guillemets pour faire du bénévolat et on m'a assignée au département des personnes divorcées et de la famille. Alors, j'étais avec l'évêque qui s'occupait de cette division-là. Et je fais mon petit travail au quotidien et tout, et à un moment donné, le 8 janvier 2008, mon mari, à l'époque, décide de m'annoncer, parce qu'il n'y a eu aucune discussion, il a décidé de m'annoncer que, pour lui, notre couple était terminé. Alors, c'est arrivé comme un choc nerveux, comme parfois il y a plein de choses qui arrivent dans notre vie comme ça. On pense qu'on s'en attend pas, il y a une petite partie de nous qui s'en attend un petit peu. Mais je me suis, j'ai eu le sentiment de m'effondrer, complètement et il y avait pas de retour en arrière, pas de discussion, pas de il avait tout préparé, à l'avance, le lendemain matin, après une nuit plutôt houleuse et remplie de larmes. Il me fait sa proposition financière. Alors tout était bien planifié, compté, et il pensait qu'avec des chiffres, avec des zéros à la fin, tout allait être bien pour moi. Malheureusement, c'était loin d'être, agréable et bien et parfait. Alors la semaine d'ensuite, je retourne, à l'archevêché et je raconte à l'évêque, qui est en charge des personnes divorcées, qu'est-ce qui s'était passé et de quelle façon. Alors là, je pleurais dans son bureau, il me faisait juste me donner des mouchoirs et je lui disais: «Voyez-vous quelqu'un qui est en train de se faire, "laisser" entre guillemets, ça a l'air de ça». Alors il était complètement découragé. J'ai fini, je n'ai pas complété l'année de mon bénévolat parce que j'avais besoin de me ressourcer et de revenir à moi-même. Alors à cette époque, j'avais aucune idée qu'est-ce que Dieu avait en tête pour moi, mais je lui disais: «Je ne sais pas, c'est quoi ton plan, Dieu, mais c'est mieux d'être bon après, parce que là, je comprends absolument pas qu'est-ce qui s'est passé et je vais mettre ma situation dans tes mains». D'accord? Alors donc, ce que j'ai compris par après, comme dirait mon bon ami, François Picard, c'est que, l'évêque et l'archevêché et les gens qui étaient là étaient devenus un peu comme mon équipe au sol, vous savez? L'équipe de personnes qui te ramassent quand tu es à la petite cuillère, OK? Alors donc, la vie continue et j'essaie de me relever, du mieux que je peux. Je parle à des gens, je me fais accompagner, je vais voir une psychologue, je fais de l'exercice, j'ai même pris des cours de boxe, voyez-vous l'idée? Parce que j'avais besoin de frapper sur quelque chose, parce que c'était trop lourd pour moi à porter.
Parce que évidemment, toute ma vie était chamboulée. J'étais en année sabbatique, donc j'avais pas de travail, je venais de perdre non seulement, mon conjoint, les enfants, toute sa famille. Alors, j'ai pas besoin de vous faire un dessin à quel point c'était, des deuils à répétition. Bien sûr, un déménagement et tout ça. Alors, suite à ça, je me suis mise à faire, du bénévolat, 1 an plus tard, du bénévolat pour Télaide, hein, la ligne téléphonique, 24 heures sur 24. Et c'est à Télaide que j'ai pris contact avec la relation d'aide parce que là, ce que j'entendais au téléphone, les histoires, que les gens me racontaient, je me disais: «Mon Dieu, moi, c'est absolument rien». Et bien sûr, la vie fait bien les choses. Alors par la suite, je suis allée à une autre retraite qui s'appelait «Demandez et vous recevrez». Alors là, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Caroline, que j'adore. Et Caroline me parle de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Alors, plusieurs mois plus tard, quand je me cherchais encore, je n'étais pas retournée travailler, j'ai décidé de commencer les cours de coaching pour devenir coach PNL. Alors, je me disais, le pire qui va arriver, c'est que je vais me thérapeutiser moi-même parce que je sentais que j'en avais besoin. Voilà. Alors, j'ai commencé mes cours de PNL, je me suis sentie comme si hem, que j'étais comme un petit poisson dans l'eau, hein. Alors, j'ai fini mon cours de coaching, en 2012 et en 2013, j'ai fait mes études pour devenir enseignante en programmation neurolinguistique. J'ai enseigné dans des écoles de coaching et en 2019, j'ai formé ma propre école que vous connaissez maintenant, à l'Institut de coaching holistique. Suite à ça, écoutez, j'ai écrit, 3 livres, hein. Un livre en 2012 sur la créativité, début 2025, l'alchimie des mots, l'art d'entendre au-delà des mots et un peu plus tard, au mois de juin, en collaboration avec 11 autres femmes, un livre qui s'appelle Point de bascule. Alors, j'ai monté des programmes de formation, des programmes très, très aidants en coaching holistique. J'ai fondé aussi la formation Soigner par le regard et là, on est en train de lancer, la formation qui s'appelle Le rituel de douceur pour le grand passage. Alors, c'est de l'accompagnement, bien sûr, avec le regard, mais tellement plus encore pour les personnes en fin de vie. Alors, si je vous dis ça, c'est que, rien de tout ça serait arrivé si mon mari de l'époque ne m'avait pas, montré la porte, OK? Alors Dieu avait un plan pour moi. C'est comme si qu'il me regardait puis il disait: «Ben, tu es en train de perdre ta vie, tu es en train de perdre, ton potentiel. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je vais m'organiser pour te sortir de cette situation-là. Ça sera pas confortable, mais à quelque part, tu vas pouvoir continuer à évoluer et à contribuer». Alors, grâce à mon équipe au sol, les gens qui m'ont ramassé à la petite cuillère, à les amis qui m'ont encouragée et tout, j'ai pu me relever et trouver la voie pour moi qui est si importante. Alors, évidemment, vous comprendrez que si ça s'était pas arrivé, je serais pas ici avec vous aujourd'hui en train de vous raconter cette histoire à travers ce magnifique balado. Alors, vous savez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois Dieu intervient d'une façon, assez drastique, hein. Mais il avait pris soin de me mettre à quelque part, en sachant que je serais à quelque comment je pourrais vous dire? Que je serais entourée, comme une grosse oreiller qui viendrait amortir le choc, hein. Alors des fois, on voit ça juste après, on se dit: «Mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? J'ai aucune idée, je m'en sortirai jamais». Mais je vous invite à faire confiance parce que, Dieu a un plan pour nous et quand on est en train de perdre notre vie, quand on n'est pas au bon endroit, quand on n'est pas la bonne avec la bonne personne, quand on perd notre potentiel, notre âme a besoin de se sauver, de se sauver elle-même, de se sauver, vraiment physiquement parfois, hein, parce que notre âme a besoin d'évoluer et quand on n'évolue plus dans une situation, dans un couple, dans un travail, dans une relation amoureuse ou dans une relation d'affaires, il y a quelque chose qui arrive qui fait en sorte qu'on peut bouger. Voilà. Alors, c'est l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Évidemment, par la suite, 3 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu, mon mari. Alors, on est ensemble depuis 15 ans maintenant et tout est fantastique. Donc et avec lui, même après 15 ans, je suis encore en train d'évoluer parce que
en même temps, lui, il fait ses propres recherches, il me partage ce qu'il découvre. On est beaucoup connecté à notre spiritualité, mais une spiritualité qui est incarnée dans les gestes de tous les jours, dans les gestes à la fois personnels et professionnels aussi. Voilà. C'est le message que je voulais vous laisser aujourd'hui. Je voulais vous raconter cette histoire-là pour vous encourager. Si jamais vous vivez présentement une situation qui est pas tellement facile, sachez que Dieu a toujours un plan. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là, de me suivre, hein, de suivre le balado, parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a des invités extraordinaires. Alors, je vous invite à vous inscrire, faire des petits pouces en l'air, à vous abonner, c'est gratuit, pour être tenu au courant de la suite. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.